Bienvenue dans cet épisode de podcast où nous allons explorer ensemble un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Le besoin de tout contrôler. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir épuisé en essayant de tout maîtriser, de suranalyser chaque détail ou d'avoir du mal à faire confiance aux autres pour gérer les choses à leur manière? Vous sentez-vous souvent frustré lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu ou avez-vous du mal à lâcher prise face à l'incertitude? Si ces sujets vous parlent, aujourd'hui je vous propose de plonger au cœur de cette dynamique du contrôle. Pourquoi avons-nous besoin de tout contrôler et quelles en sont les manifestations dans notre vie quotidienne? Et surtout, comment pouvons-nous commencer à relâcher cette emprise pour retrouver plus de sérénité et de fluidité dans nos vies? Alors si ces questions résonnent avec vous, restez avec moi puisque dans cet épisode, nous allons non seulement identifier les schémas qui nous enferment, mais aussi découvrir des clés pour les transformer. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le contrôle et pourquoi émerge-t-il ? Le contrôle, ce qu'on appelle généralement sous ce terme-là et dont on parle beaucoup en ce moment, c'est vraiment cette force intérieure qui nous pousse à vouloir maîtriser notre environnement, nos relations et parfois nos propres émotions, nos propres pensées, voire le déroulé des événements. C'est à la base une réponse naturelle de notre esprit pour se sentir en sécurité, de manière à créer une espèce d'illusion de stabilité dans un monde qui est par essence incertain et imprévisible. Le contrôle émerge souvent de nos peurs et de nos insécurités. Mais à la toute base, il a une certaine utilité. Il nous permet de comprendre l'environnement dans lequel on est, d'avoir une espèce de prévisibilité sur les événements, sur ce qui va se passer, que les choses correspondent à nos attentes et il nous permet d'avancer avec un peu plus de sérénité dans la vie. Le problème, c'est que lorsque nous avons vécu des situations où nous nous sommes sentis vulnérables, impuissants, peut-être blessés, eh bien notre esprit, et généralement notre ego, cherche à éviter que cela se reproduise. Et alors, il développe cette tendance à vouloir tout anticiper, organiser, contrôler, maîtriser pour éviter le moindre risque. Et oui, parce que la réponse traumatique à une perte de contrôle, justement, qui s'est mal passée, à des événements qui ont laissé une marque, c'est celle-ci. Lorsque je cesse de tout contrôler ou de surcontrôler mon environnement, de mauvaises expériences m'arrivent. Ça peut être d'une certaine manière cette croyance qui s'installe à l'intérieur de nous. Lorsqu'on a, par exemple, récemment dans Reconnect, j'avais une personne qui disait qu'elle a vécu beaucoup de harcèlement pendant des années à l'école, ça a été absolument traumatique et depuis elle a ancré en elle la croyance que l'environnement extérieur est une menace, qu'elle va être prise pour cible et qu'elle a donc besoin de rester enfermée et d'être dans un espace. Finalement ça c'est pas ce qu'elle disait mais elle a du mal à sortir dehors et en fait ça crée des comportements où on reste dans un espace soit physique, c'est-à-dire qu'on reste plus chez soi, ou soit dans une espèce de zone de sécurité qu'on arrive plus facilement à contrôler. On contrôle les personnes qui entrent dans notre espace, on peut contrôler notre environnement, notre chez-nous, parce que c'est nous qui avons la main mise sur qui entre, qui sort, comment est organisé l'espace, etc. Donc on peut parfois tomber dans une espèce de situation, là c'est un peu plus extrême, mais dans laquelle on s'empêche d'avoir des opportunités, de vivre notre vie, parce que cette peur a laissé une marque très forte et nous donne l'illusion qu'il faut pour notre sécurité que nous contrôlions absolument tous les paramètres de notre existence. Au fond, donc, le contrôle, ou en tout cas le surcontrôle, on va parler là plutôt ici de la tendance, on va dire, disharmonieuse, la tendance presque maladive au contrôle, qu'on peut avoir tous un petit peu, mais je pense qu'il y a une dose, on va dire, plus saine de contrôle, qu'on appellerait peut-être maîtrise.
mais on va parler de cette autre forme. Mais donc ce contrôle, c'est une tentative de gestion de notre anxiété face à l'inconnu. Si vous connaissez ou si vous-même vous avez été une personne anxieuse, si vous avez eu peut-être aussi des TOC, eh bien c'est aussi une réponse à ces peurs, à cette anxiété de perte de contrôle qui peut être vraiment une maladie, vraiment quelque chose de terrible, et qui est une réponse aussi à cette peur, cette angoisse très profonde. Donc aujourd'hui, que vous soyez encore dans cette situation ou non, que vous essayez de quitter cette situation traumatique, que ce ne soit plus le cas aujourd'hui, par exemple pour cette personne qui a été harcelée, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, il est probable qu'un mode de fonctionnement qui autrefois a été une bouée de sauvetage, une réponse de sécurité, une façon de se sortir et de survivre dans cette situation difficile, eh bien aujourd'hui soit un mode de fonctionnement qui vous opprime et qui soit devenu la source de certains problèmes dans votre existence. Donc en essayant de tout régenter, on cherche souvent à protéger notre cœur et notre esprit de l'inconfort, de la douleur, du jugement. C'est une manière de se rassurer et de croire, d'une manière tout à fait illusoire, que si tout est sous contrôle, nous serons à l'abri de la souffrance. Mais évidemment, cette dynamique a un coût, elle peut nous isoler, bien sûr, elle peut nous épuiser, car c'est très fatigant d'essayer de tout tenir en contrôle, de tout tenir du bout des mains. Et elle nous empêche de vivre pleinement, elle nous fait sans doute passer à côté de belles opportunités de la vie. Alors en reconnaissant que le contrôle naît d'une peur de l'incertitude et d'une réponse qui a été utile à un certain moment pendant une période traumatique ou une expérience difficile, eh bien nous pouvons commencer à explorer des moyens plus sains de trouver la paix intérieure sans avoir justement le besoin de tout maîtriser, ce qui n'est évidemment pas possible. Alors peut-être que déjà, rien qu'en écoutant cela, ça vous permet de sentir une espèce de détente, un premier relâchement qui vous permet de comprendre, ok, je suis en train de me leurrer, je suis en train d'essayer de me sentir dans une fausse sécurité, mais je comprends que ce n'est pas possible et que je vais me fatiguer, m'épuiser, voire même me faire du mal en essayant à tout prix de tout contrôler. Et même je peux faire du mal à mes relations ou à mes rêves peut-être ou à mes projets. On va dire que ça c'est la première étape et j'espère que en mettant des mots sur ce fonctionnement, en peut-être le faisant émerger à votre conscience, vous pouvez déjà commencer à réaliser à quel point il est illusoire et surtout à vous détendre peut-être un petit peu plus. Alors on va continuer cette analyse, cette observation. Ici je ne porte aucun jugement, mon but est simplement d'essayer de vous faire prendre conscience de certains modes de fonctionnement. On va regarder à quoi ça ressemble d'avoir ce trait du contrôlant. Et vous allez voir, est-ce que peut-être ça résonne avec vous, est-ce que ce sont des façons de faire qui sont actuelles en ce moment dans votre vie ? Premier point, c'est de suranalyser les situations, de passer beaucoup de temps à penser, à réfléchir à chaque détail, soit pendant que ça se passe, soit en anticipation d'une activité, d'une sortie, de quoi que ce soit qui va arriver dans votre vie, soit aussi de manière postérieure, c'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré des amis et une fois que ça s'est terminé, vous êtes encore dans une analyse profonde de ce qui s'est passé, de chaque mot qui a été dit, de chaque petit détail. Pourquoi ? Parce que cette peur si forte en vous vous fait essayer de voir là où il y a eu des failles pour pouvoir les éviter à l'avenir. Ensuite, il y a le fait de ne pas accepter que les autres essaient de prendre en main la situation par peur que ça ne soit pas bien fait, pas fait comme on le souhaite, que ça prenne plus de temps, que peut-être ça soit à notre détriment dans le futur. Et donc on observe qu'il y a souvent de la difficulté à collaborer avec d'autres personnes, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans des projets, dans le travail, parce que le mode de fonctionnement de l'autre, qui par essence est hors de notre contrôle, devient une menace potentielle. Ensuite, il y a le fait d'imposer, consciemment ou non, aux autres sa façon de faire, que ce soit par des techniques de manipulation inconsciente, et ça c'est difficile à observer quand on en est
quand on a ce genre de mode de fonctionnement, parce que bien sûr ça paraît affreux dit comme ça, pour autant n'oublions pas que ce sont des façons de se protéger, ce sont des façons d'essayer de tenir, on va dire, de rester à flot, et donc je vous invite à ne pas vous juger si vous voyez que parfois vous essayez de convaincre les autres d'une certaine façon de faire, que peut-être qui vous arrange, ou dans le travail, ou dans toutes sortes de situations où vous essayez d'imposer, même si vous voyez que la personne n'est pas ouverte ou n'est pas prête à faire comme vous, mais où vous soutenez coûte que coûte que c'est pourtant la meilleure chose à faire. Et peu importe que vous ayez raison ou pas, finalement c'est pas vraiment la question. Ensuite, il y a le fait de ressentir une grande frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, et d'avoir du mal à lâcher prise ou à faire confiance à la vie. Et ça va être un train qui est en retard, je sais pas, une personne qui se désiste à un événement, ou au contraire une personne qui arrive, ça va être le déroulé d'un projet qui se passe différemment, un voyage qui peut-être vous réserve quelques surprises. Peu importe la situation, si vous voyez que vous avez une grande frustration, tout de suite de l'énervement et un sentiment d'insécurité très fort, où tout de suite vous vous dites « Ah, c'est pas vrai, c'est terrible » et que ça vous déclenche une forte réaction émotionnelle, c'est intéressant à observer. Et c'est sans doute qu'il y a cette difficulté à danser avec les éléments de la vie, avec l'imprévu. Un autre point, c'est le fait de ressentir carrément une angoisse face à l'incertitude, et donc essayer de prévoir tous les scénarios possibles pour éviter les imprévus. Ça se passe de commentaires, je pense que c'est très clair. Essayez d'imaginer toutes les façons dont une situation va se dérouler pour être prêt en toutes circonstances. Ensuite, on a se sentir responsable des actions, des émotions des autres, croyant que leur bien-être dépend de nos propres décisions. Donc ça, c'est l'impression de devoir porter tout le monde sur son dos, et que si quelqu'un à un moment n'est pas content, eh bien ça sera votre faute. Quand vous choisissez le resto pour la réunion familiale, eh bien vous vous mettez une pression folle, parce que si quelqu'un n'est pas content, ou si ça se passe mal, vous avez l'impression que c'est de votre faute, et ça vous fait stresser. Et puis enfin, être hypersensible aux critiques et aux erreurs, qu'elles soient pointées du doigt par quelqu'un d'autre ou tout simplement par la vie, en les percevant comme des menaces à l'image que vous cherchez à maintenir de vous-même. Ça aussi, c'est pas toujours facile à réaliser, mais on cherche à avoir une façade peut-être, à se montrer sous un certain jour, et tout d'un coup, quand cette façade faillit, ça nous met dans un inconfort affreux. Alors, bien sûr, bon, c'est pas agréable à écouter tout ça, et la liste n'est pas exhaustive, mais vous pouvez déjà commencer à voir chez vous certaines tendances, ou peut-être même chez quelqu'un que vous connaissez. Comment vouloir tout contrôler nous fait-il souffrir ? Alors évidemment, je mets des mots sur tout ça, non pas pour culpabiliser, vous savez que c'est jamais mon intention, mais parce que le fait de le réaliser nous permet de voir à quel point, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite continuer. Parce que le truc avec le contrôle, c'est que souvent, on sait que c'est inconfortable, mais pourtant, on se dit que c'est quand même pas mal. On a parfois l'impression que ça nous protège tellement que ce n'est pas quelque chose sur lequel on veut lâcher du lest. Et ça, c'est notre ego qui est encore en stress et en réaction. Donc le premier point qui peut vous indiquer que là, vraiment, c'est arrivé à un point de non-retour et qui serait intéressant de travailler le lâcher-prise, c'est la fatigue mentale, l'épuisement, le stress chronique qui, à la moindre petite chose, au moindre petit imprévu, vous déclenche des réactions très fortes, voire une fatigue quotidienne sans même qu'il y ait de déclenchement concret, qui fait que, eh bien, vous avez l'impression de porter trop de choses sur vos épaules. Les conflits relationnels, évidemment, qui peuvent émerger, que ce soit au sein de votre couple, de votre famille ou dans le travail, qui font que parfois les gens s'éloignent de vous, ou parfois vous avez du mal à vous entendre parce que vous avez l'impression d'être incompris, que vos besoins très importants ne sont pas toujours respectés, etc. On observe aussi bien sûr une perte de spontanéité, qui est finalement assez triste. On peut passer à côté de l'expérience du moment présent, des opportunités de croissance personnelle, tout simplement du fait d'être,
sans avoir besoin de tout penser, mais juste d'être dans l'instant. Il peut y avoir aussi une peur paralysante de l'échec qui nous empêche de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort, d'explorer de nouvelles possibilités qui sont inhérentes à vivre une vie épanouie, à évoluer, à grandir. Et je pense que si vous êtes ici à écouter ce podcast, c'est que vous êtes pleinement engagé dans cette démarche de transformation, de cheminement pour votre mieux-être. Et enfin, je citerai le fait de se mettre la pression, le fait de rendre difficile l'acceptation de la responsabilité individuelle de chacun. C'est-à-dire que même si l'autre personne ne fait pas les choses parfaitement, même si elle est peut-être parfois en difficulté, pour autant, c'est respecter aussi son chemin, sa responsabilité en tant qu'être humain pour avancer dans la vie, et ce n'est pas toujours de votre ressort. Maintenant, continue dans ce podcast, dans le partage sur ce contrôle. Si vous avez remarqué que vous avez une tendance peut-être minime ou moyenne, voire importante au contrôle, vous vous demandez sans doute comment transformer cette tendance et retrouver plus d'harmonie dans votre existence. D'abord, je vous invite à bénir et à remercier profondément cette partie de vous qui s'est mise en place. Oui, cette volonté de contrôle vous a servi à un moment donné pour vous protéger, pour avancer avec le moins de souffrance possible. Ça ne fait pas de vous une horrible personne, mais tout simplement une personne qui a dû se protéger pour avancer, une personne qui a souffert et qui a mis au point ce mode de fonctionnement pour évidemment avancer de la manière la plus sereine possible. Donc ne vous culpabilisez pas, prenez un temps pour envoyer de l'amour à la personne ou à l'enfant vulnérable que vous avez été. Je vous laisse quelques secondes tout simplement pour faire ça, envoyer une petite prière d'amour et une bénédiction à cette partie de vous. Bravo à vous pour avoir envoyé cette belle intention, je peux vous assurer que c'est déjà un grand pas en avant. Ensuite, je dirais de cheminer dans le fait de faire la paix avec l'incertitude, avec le fait de ne pas pouvoir prévoir, anticiper ou avoir toutes les garanties. Ce qui a autrefois été un traumatisme, ne pas savoir, m'a fait souffrir, aujourd'hui peut devenir une opportunité. J'ai une toile blanche devant moi et je m'en réjouis. Ici, l'idée, c'est de transformer la croyance, la vision que l'on a sur l'imprévu. On peut utiliser des affirmations, mais on peut aussi travailler avec un thérapeute. On peut se dire que voilà, demain est inconnu, demain n'est pas de mon ressort, de mon contrôle, mais pour autant, j'y vois une opportunité de vivre ma vie pleine de magie, pleine de surprises. Et plus on se connecte avec cet état d'esprit, plus il devient une seconde nature. Et puis évidemment, le travail sur le lâcher-prise, c'est forcément lié avec le contrôle, puisque c'est l'inverse. Retrouver un sentiment de sécurité dans le fait de ne pas tout contrôler, se détendre même physiquement dans son système nerveux, dans sa respiration, dans son corps, lorsqu'arrive un événement imprévu. Se replacer comme une pièce du puzzle de la vie que l'on ne contrôle pas et non comme le joueur du puzzle. C'est vraiment cette idée que je fais partie d'une tapisserie d'expériences et de réalités plus grandes que moi et je joue mon rôle, mais je n'essaye pas d'être Dieu, je n'essaye pas de tout contrôler car c'est impossible et je m'épuise. Ici, je vous renvoie véritablement à mon autre podcast intitulé « Comment lâcher prise avec facilité ?» que vous retrouverez sur les plateformes, mais aussi à mes nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube sur le lâcher-prise qui à chaque fois ont un grand succès parce qu'on en a vraiment besoin. Ensuite, je vous propose quelques mantras. D'abord, je suis en paix avec l'incertitude. Voyez comment ça résonne en vous, voyez comment la vibration de cette phrase déclenche peut-être une vague de détente. Ensuite, je peux lâcher prise en toute sécurité. Cette phrase m'a beaucoup habitée à des moments où je me sentais en stress
Et de la répéter, de se connecter avec son énergie peut véritablement nous aider. Je peux lâcher prise en toute sécurité. Je fais confiance en la vie. Je fais confiance en la vie. Bien sûr, c'est là le nerf de la guerre d'une certaine manière. Souvent, c'est qu'on a du mal à faire confiance aux autres, à la vie ou à soi-même, à son soi-même du futur aussi parfois. Et on a l'impression qu'il y a un danger là où véritablement il n'y en a pas forcément. Et donc cette phrase de faire confiance, vous pouvez aussi la travailler avec de l'EMDR, de l'EFT, toutes ces pratiques qui vont permettre de réencoder une certaine croyance, de faire une libération émotionnelle et de vous permettre d'avoir une autre perspective sur la vie. Une autre phrase serait « je danse avec la vie ». Je danse avec la vie vous permet de vous rappeler qu'effectivement vous êtes là pour valser avec les différents événements qui sont proposés dans votre existence, à la fois en donnant de l'élan et en même temps en réagissant au mouvement de votre partenaire qu'est la vie. Je me libère du contrôle et je peux maintenant me détendre. Je me libère du contrôle et je peux maintenant me détendre. Cette phrase, dans sa simplicité, vous permet aussi de poser une intention de relaxation. Est-ce que vous sentez la détente qui s'installe avec subtilité en vous lorsque vous affirmez cette phrase ? Je me libère du contrôle et je peux maintenant me détendre. On peut aussi évidemment méditer sur cette thématique, que ce soit avec un des mantras que je vous ai proposés, avec une intention, celle d'accepter les mouvements de la vie, les mouvements des autres, les événements imprévus. Et on peut quotidiennement se rappeler « j'ai le droit de lâcher prise ». Je remets la responsabilité entre les mains de chacun. Je suis en sécurité dans cette vie. Ça peut prendre du temps, mais plus vous allez baigner, vous allez laisser infuser cette phrase, cette énergie en vous, plus ça va vous permettre de vous détendre. Et puis je dirais aussi, tout le travail de gestion du stress, quelle que soit votre méthode privilégiée, travail d'apaisement du système nerveux, de la respiration, de la méditation, du chant par exemple, des massages, du toucher thérapeutique, quoi que ce soit qui vous fasse du bien, utilisez-le aussi avec cette intention de retrouver la paix, de lâcher prise, de danser avec la vie. Enfin, cultiver la patience et la compassion sont aussi des clés qui vous aideront dans votre travail sur le contrôle parce que le contrôle peut être le résultat d'une impatience ou d'un jugement très sévère envers soi-même ou les autres. Alors plus vous voyez chez l'autre quelqu'un qui fait de son mieux, oui, même si c'est pas votre façon à vous de faire de son mieux, redonnez-lui son plein pouvoir. Pardonnez à la personne que vous avez été, pardonnez à la personne que vous voyez en face de vous, essayez de cultiver la bienveillance envers elle et vous pouvez, plus vous le faites avec vous-même, plus vous pourrez aussi le faire avec les autres et vice-versa. Et je crois qu'à chaque fois que vous commencez à sentir cette tension monter en vous, ce stress s'emparer de votre être, eh bien, quand vous le réalisez, faites plusieurs respirations. Ok, je me détends. Je choisis d'avoir de la compassion envers cette personne, je choisis de ne pas me laisser emporter par l'émotion montante et de cultiver la bienveillance envers moi-même, c'est plus important. Et plus on fait ça, plus vous verrez que vous sentirez cette détente s'installer en vous. Et vous retrouverez l'énergie que vous avez utilisée souvent de manière infructueuse à essayer de tout contrôler et qui vous a épuisé. Et aujourd'hui, ce n'est plus le mode de fonctionnement que vous privilégiez. Aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Vous vous permettez de vous détendre dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations, et vous verrez que votre santé physique et mentale s'en trouvera améliorée. Alors j'espère que ce podcast vous aura inspiré vraiment à ancrer cette détente, cette libération en vous. Je souhaite partager avec vous le fait que j'ai de nombreux programmes gratuits sur mon site internet, notamment un pack de méditation gratuit que l'on vous offre pour vous permettre de vous lancer dans la méditation ou d'avoir des ressources dans votre bibliothèque. Je pense que ça peut vous aider
dans le travail sur le lâcher-prise justement. Et si vous souhaitez les recevoir par email, les télécharger gratuitement, je vous mettrai le lien en description de ce podcast. Vous pourrez aussi les retrouver sur jennablossoms.com/méditation avec un S à la fin parce qu'il y en a plusieurs. Et en attendant, je vous remercie d'avoir été avec moi dans cet épisode. N'oubliez pas de le partager si vous pensez que quelqu'un pourrait en avoir besoin, de mettre une petite note ou de vous abonner selon votre plateforme. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.